On se retrouve aujourd'hui pour te parler de la symbolique du 7 qui s'annonce pour 2023. Car si j'additionne tous les chiffres de 2023, nous arrivons à 7. Et que signifie 7? Je me suis intéressée à la symbolique du 7 dans plusieurs domaines. Donc je te donnerai un point de vue général, le point de vue dans le monde chamanique. Ensuite, nous irons voir le 7 dans les contes et les légendes. J'ai trouvé intéressant aussi d'aller voir à quelle lettre hébraïque correspondait le 7. Puis nous terminerons sur le 7 chez les Mayas et notamment l'oracle que nous pouvons calculer à partir du calendrier des 13 lunes et du Tzolk'in. Ainsi, nous verrons la symbolique et la signification des kines que nous retrouverons dans l'oracle de ce 1er janvier 2023. Alors commençons dans la symbolique générale du 7. Le 7 représente la perfection. En tant que nombre premier, il représente l'union du 4, symbole de la matière, et du 3, symbole de l'esprit, formant ainsi le sceau de Salomon avec ses 6 branches, et nous rajouterons un point au centre pour arriver à 7. Chez les Dogons, peuple d'Afrique, le 7 représente l'union des contraires et la résolution du dualisme. Il est alors la somme du 4, symbole du féminin, et du 3, symbole du masculin, représentant ainsi la perfection humaine. Le 7 est la totalité de l'univers en mouvement, le chiffre de la perfection et du changement après un cycle accompli. Hippocrate aurait dit « Le nombre 7, par ses vertus cachées, maintient dans l'être toute chose. Il dispense vie et mouvement, il influence jusqu'aux êtres célestes. » Nous retrouvons aussi le 7 parmi les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de musique, régulant ainsi les vibrations qui sont à l'origine de la matière. Le monde ayant été créé en 6 jours, le 7e jour représente le jour du repos, du sabbat, qui est en fait la contemplation de l'achèvement de la création par le Créateur. C'est ce que nous pouvons retrouver dans une semaine, où nous pouvons voir que nous pouvons travailler ou créer toute la semaine et contempler ce que nous avons fait le 7e jour. Le 7 représente aussi une phase lunaire, un quartier lunaire. Durant ainsi 7 jours, 7 x 4, nous arrivons à 28, autre nombre de la perfection, et je t'invite à aller voir ma vidéo concernant le symbolisme du 28. Nous retrouvons aussi le 7 dans la cosmogonie chamanique, c'est-à-dire que le 7 se retrouve parmi les 4 points cardinaux sur le plan horizontal. Nous rajoutons à ceci le monde du haut, puis le monde du bas. Ces 3 niveaux se retrouvant au niveau de l'humain, dans son corps, dans ses perceptions. Et nous retrouvons ainsi le 7 dans sa représentation de l'univers en mouvement à l'intérieur du corps physique. Nous pouvons voir ainsi que le corps physique est un microcosme de l'univers. Cet axe représenté par le monde du bas, le monde du haut, puis le monde du milieu sur notre plan terrestre, forme ainsi l'arbre cosmique que nous retrouvons sur tous les continents dans leur cosmogonie, du style l'arbre des peuples nordiques comme Yggdrasil. Dans cette perception des mondes, nous voyons ainsi la transcendance de l'unité à travers l'immanence par l'expérience humaine. Dans le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Guerbrandt, nous retrouvons le nombre 7 comme exprimant la matière et les 7 niveaux d'évolution, ou les 7 degrés de la conscience. Il existe alors la conscience du corps physique, les désirs apaisés de façon élémentaire et brutale, conscience de l'émotion, les pulsions se compliquent de sentiments et d'imagination, la conscience de l'intelligence, le sujet classe, ordonne, raisonne, la conscience de l'intuition, les relations avec l'inconscient se perçoivent,
la conscience de la spiritualité, détachement de la vie matérielle, conscience de la volonté qui fait passer le savoir dans l'action, pour terminer sur la conscience de la vie qui dirige toute activité vers la vie éternelle et le salut. Le 7 se retrouve aussi dans la lettre hébraïque Zayin et j'ai trouvé l'interprétation d'Annick de Souzenel très intéressante. Ainsi, Zayin représente une épée, ou tout du moins une arme. Cette arme symboliserait alors une énergie masculine pouvant pénétrer et aller à la recherche de cette énergie féminine à l'intérieur de nous. Zayin est lié à la profondeur, au secret, aux recherches et aux racines, aux origines. Tout ceci afin de retrouver notre axe. Dans cette énergie de mâle, comme le dit Annick de Souzenel, permet de se souvenir de cette énergie féminine à l'intérieur de soi. Et c'est par cette énergie masculine qu'il va pouvoir alors pénétrer à l'intérieur du féminin pour permettre la réalisation du potentiel qui existe en nous. C'est alors cette capacité de se souvenir de notre divinité et grâce à cette lettre, elle va pouvoir ensemencer le féminin à l'intérieur de soi. Le féminin que l'on a attribué au mâle au cours des siècles derniers, représentant ainsi ce qui est caché, inconnu, mais en fait bien plus profond que ça, qui demande à apparaître. Donc représentant ce qui n'est pas encore accompli. Et c'est par cette retrouvaille dans notre axe, grâce à cette énergie masculine de cette lettre Zayin, qui va nous permettre de retrouver notre axe pour aller chercher dans les profondeurs afin de faire émerger notre lumière personnelle. Concernant la représentation du 7 dans le calendrier des 13 lunes, le 7 représente la colonne mystique séparant le Tzolk'in en deux. Ainsi, nous avons 6 colonnes de chaque côté. Et cette 7e colonne du milieu représente la magie grâce à laquelle tout se maintient. Ainsi, selon le calcul du spécialiste du Tzolk'in et du calendrier des 13 lunes, José Argüelles, si nous faisons 7 moins 6 est égal à 1, nous revenons à l'unité, et 6 plus 7 est égal à 13, représentant les 13 harmoniques célestes du mouvement et de la totalité. Et nous pouvons même voir qu'à travers le Tzolk'in, les 4 nombres situés aux 4 coins du Tzolk'in sont le 1, le 13 et 2 x 7 aux 2 angles. Le 7 entretient donc une symétrie entre le 1 et le 13. Il est alors l'alpha et l'oméga de l'harmonique numérique Maya. Abordons maintenant un peu plus en détail l'oracle de destinée de ce 1er janvier 2023. Qu'est-ce qu'il nous raconte et qu'est-ce que l'on peut voir et tirer les grandes lignes de ce que 2023 peut nous annoncer. Alors, l'oracle de destinée se compose de 5 kin, qui est l'alliance d'un glyphe et d'une tonalité. En ce 1er janvier, nous avons pour kin l'étoile jaune avec la tonalité, je te la donne en 1000, 7. Alors là, je ne sais pas si c'est une pure coïncidence, mais je trouve la synchronicité intéressante. Ainsi, voyons ce que représente cette tonalité 7, donc qui est la 7e étape dans l'harmonique de 13. La tonalité 7 a pour mot-clé canal inspiré résonnant. Il représente la qualité d'alignement énergétique correspondant aux 7 chakras du corps énergétique humain. La tonalité 7 donne cette capacité d'accéder au pouvoir de la vibration par la résonance. Et comme expliqué juste avant, le 7 étant le centre du Tzolk'in séparant les 13 colonnes, il donne l'opportunité de tirer l'inspiration de la source par l'activation de ses pouvoirs de résonance. Ainsi, le 7 nous demande de nous mettre à l'écoute de cette énergie subtile que nous pouvons percevoir. Donc ce sera l'opportunité d'approfondir
l'écoute de ses ressentis internes selon les situations et les personnes avec lesquelles nous serons, en sachant aussi que nous sommes des êtres faits d'énergie, donc de vibration. Nous faisons partie de la matrice et de la conscience universelle. Donc, quelles sont mes énergies et qu'est-ce que je souhaite vibrer en fait dans l'environnement? Ce qui nous permet aussi de nous questionner sur est-ce que je suis influencée par l'environnement ou la situation dans laquelle je suis et comment puis-je éventuellement transformer ce qui me déplaît. Sachant qu'un simple switch interne dans ses intentions, puis dans ses pensées et ensuite par ses paroles peuvent entraîner une transformation autour de nous. Ça va être aussi l'opportunité de suivre notre passion, c'est-à-dire les simples intérêts dans lesquels nous pouvons passer des heures, car instinctivement cela nous fait monter en vibration et nous devenons alors des transmetteurs, des canaux qui permettent cette diffusion de l'inspiration. Ainsi, en nous élevant en vibration et nous permettons ainsi à notre entourage de s'élever. Voyons à présent ce que signifie un peu plus cet archétype de l'étoile jaune. Ces mots-clés sont embellie, élégance et art. L'archétype de l'étoile permet l'émanation de l'énergie de l'embellissement, de l'harmonie, de la reconnaissance de la beauté qui se trouve autour de nous, et étant le 8e glyphe parmi les 20, elle transporte l'énergie de l'octave qui permet de modifier les vibrations. Par les éclats de cette étoile, nous pouvons ainsi activer la lumière d'une situation et de faire élever les vibrations de notre environnement. Reconnaissant ainsi la beauté autour de nous, nous pouvons aussi faire valoir et reconnaître notre propre sens de l'esthétisme. Et par cette activation en fait de notre lumière intérieure, nous pouvons influencer consciemment sur la cohérence de l'harmonie au niveau collectif. Nous sculpterons ainsi notre réalité grâce à une intention claire et nette et par sa manifestation au niveau des pensées et de nos paroles. Nous prendrons vraiment alors conscience que le temps est de l'art. Et cette étoile jaune a pour affirmation « Je m'éveille à la beauté, vis dans l'élégance et deviens l'étoile ». Dans l'oracle de ce 1er janvier 2023, nous avons 4 autres kins et que nous allons voir justement leur influence. Ainsi, nous commençons avec le guide. Le kin représentant le guide représente une énergie qui nous inspire. Il permet de nous connecter et de nous montrer le chemin. Il est alors une force qui impulse et enseigne le chemin de la vie, donnant ainsi la direction. Ainsi, nous avons pour kin le soleil jaune, qui a pour mot-clé « éclaire le feu universel, la vie ». Ce soleil jaune a pour capacité d'être un canal du feu universel de la vie. Il porte la lumière qui fait briller les rayons de notre soleil intérieur, afin de donner vie. Il procure le don de rayonner le feu universel de la vie en remuant les flammes de la vérité, de la connaissance divine et de la joie. Par sa lumière, nous pouvons ainsi éclairer l'obscurité, mettre de la conscience sur ce qui est inconscient, permettant ainsi de découvrir nos ombres, ce qui nous empêche d'avancer dans la vie, d'expérimenter de nouvelles choses, et ainsi, en éclairant les peurs, d'être plus avertis, afin de rayonner de plus en plus notre lumière intérieure. Il invite ainsi à honorer la totalité de la vie, car chaque expérience de vie, quelle qu'elle soit, est un enseignement qui nous permet de grandir et de mieux nous connaître. Ensuite, nous avons le kin analogue. Il porte une énergie qui nous encourage et qui nous accompagne. C'est en s'appuyant sur son pouvoir que nous pouvons débloquer les situations. Nous pouvons reconnaître son énergie bien souvent à travers nos rencontres comme des âmes sœurs ou des amis très proches chez qui on a souvent l'impression d'être en fusion comme si on s'était toujours connus. Et pour cette année, en analogue, nous avons le singe bleu qui a pour mots-clés jeu, magie et illusion. Le singe bleu a cette capacité de détourner les situations
en voyant la beauté et l'humour qui se cachent derrière toute situation qui nous semble gravissime. Il nous invite vraiment aussi à prendre la vie avec plus de légèreté, car en fait ça demande du courage que de rire de toute situation. C'est par sa capacité astucieuse et de légèreté qui nous permet de nous initier à ces mystères de la vie et de l'existence. Maître de l'illusion, il nous permet justement de les voir, de les reconnaître pour jouer avec celles-ci et déjouer les défis de la vie. En troisième kin dans cet oracle, nous avons l'antipode. L'énergie de l'antipode est souvent celle avec laquelle nous sommes en conflit. C'est celui qui va nous challenger. Il va bien souvent réveiller des mémoires, mais nous aider à évoluer en prenant conscience. Révélant nos ombres, il répond à la question « Quel enseignement de la vie dois-je apprendre ?» Et en antipode, pour 2023, nous avons le miroir blanc. Miroir blanc qui a pour mot-clé « Reflet, sans fin, ordre ». Le miroir blanc est un canal de clairvoyance, reflétant à l'infini l'ordre naturel de l'univers. Il donne la capacité d'explorer l'univers à l'infini à travers les multidimensionnalités de la conscience, mettant ainsi en reflet notre monde intérieur dans les situations extérieures. Ainsi, en nous concentrant sur ces reflets multidimensionnels, nous percevons nos reflets, et ainsi tous nos aspects, et pouvons ainsi intégrer que nous sommes tous les reflets des uns des autres. Et c'est en polissant ces multi-reflets que nous pouvons accéder à des vérités bien plus profondes. Ce sera l'occasion de manier l'épée avec sagesse afin de trancher l'illusion de la projection et ainsi nous libérer de ce miroir de glace. Nous terminons cet oracle avec l'occulte. L'occulte est cette énergie qui sommeille à l'intérieur de nous, qui demande à être réveillée au cours de notre vie. C'est souvent une énergie que l'on ne contrôle pas et qui a souvent tendance à se manifester à notre insu. C'est ce que les autres perçoivent de nous ou que nous percevons des autres et que nous aimerions bien avoir, mais dont nous n'avons pas conscience. C'est une force cachée et donc un pouvoir inconscient à intégrer au cours de notre vie. Et pour cette année, nous avons le voyageur du ciel rouge qui a pour mot-clé « Explore, espace, éveil ». Le voyageur du ciel est vraiment un canal, et je dirais même, pour en revenir à mon explication du début, qui est cet arbre-monde qui fait le lien en plongeant profondément ses racines dans la terre pour être bien ancré dans tout ce qui est réaliste et matériel au niveau physique de notre plan terrestre, qui lui permet ainsi d'étendre ses antennes et d'aller capter l'information, lui permettant ainsi de prendre confiance dans l'invisible et l'inconnu. Le voyageur du ciel a tendance à repousser les limites, afin d'amener aussi un espace de compassion universelle. Étant en reliance entre ces deux mondes, pouvant le manifester sur Terre, c'est comme s'il amenait l'énergie divine sur Terre, facilitant l'éveil des consciences et aidant à diffuser cette nouvelle énergie d'éveil et de conscience pour faire apparaître le nouveau paradigme qui s'annonce. Amenant ainsi cette nouvelle prophétie qui se trouve dans l'information activée biologiquement. Il pourra ainsi manifester ce courant divin autour de lui en s'appuyant sur ce ressenti de courant céleste qui passe à travers lui. Pour résumer cette année 2023 sous cette influence du 7, nous avons vu que le 7 était la réunion du masculin et du féminin, de l'esprit et de la matière, de la réunion de nos polarités, symbolisant la totalité de l'univers en mouvement. Le 7 annonce le changement à la fin d'un cycle. Nous pouvons voir, grâce à l'oracle de ce 1er janvier, sous les énergies de l'étoile jaune, qui nous invite donc à briller, à être en résonance avec tout ce qui est autour de nous. Je vois en cette année l'occasion pour chacun, et ceux qui sont en chemin vers cet éveil de conscience, qui savent qu'ils ont individuellement une importance et une influence sur leur environnement et notamment sur la conscience universelle,
l'opportunité de rayonner leur lumière, d'être cette étoile qui scintille dans chaque situation où ils se trouvent, leur permettant à eux-mêmes et aux autres de voir la beauté et l'art de la vie qui s'anime autour d'eux. Grâce à cet oracle, nous avons vu nos forces et aux énergies auxquelles il va falloir faire attention, tout en révélant ce qui demande à être caché. Ainsi, je terminerai ce pronostic 2023 par ce mantra. Je m'appuie sur mon pouvoir analogue, le singe bleu, en jouant l'illusion magique de la vie en cultivant l'humour. Je suis guidé par le pouvoir du guide du soleil jaune. J'illumine ma vie du feu universel en préservant ma lumière. Je renforce mon pouvoir antipode du miroir blanc en reflétant l'ordre infini de tout ce qui est avec discernement. J'accepte mon pouvoir occulte, le voyageur du ciel rouge, en explorant l'espace dans l'éveil, en vidant ma coupe. Voilà ce que je pouvais te dire sur 2023 et sur la symbolique du 7. J'espère que ça t'aura éclairé, donné des indices, éveillé ta conscience. N'hésite pas à me faire un commentaire, à me mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et que ça permet de faire grandir la chaîne. Et je te dis à très bientôt. Passe de très belles fêtes de fin d'année.